La France et l'Allemagne, c'est le cœur de l'Europe. Cœur de l'Europe, d'autant plus qu'on a lancé depuis quelque temps ce qu'on appelle le market coupling, c'est-à-dire le couplage des marchés d'électricité entre la France, l'Allemagne et puis maintenant le Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Et donc, on est au cœur de l'Europe énergétique avec des transferts qui se font d'électricité avec les pays avoisinants, etc. Donc le couple franco-allemand dans l'énergie, comme en politique, comme en économie, comme en finance, c'est vraiment le cœur de l'Europe. La grande divergence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après l'accident de Fukushima. Ce qui veut dire que l'Allemagne s'est lancée dans la construction d'un système énergétique où il y a davantage d'énergie renouvelable et davantage d'efficacité énergétique et puis malheureusement davantage de charbon aussi, ce qui est un peu ambivalent puisque ça entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est la grosse divergence. Alors que nous en France, on ne va pas fermer le nucléaire, on fermera peut-être Fessenheim, mais ce n'est pas encore complètement sûr. On va diminuer la part du nucléaire dans le bilan énergétique, c'est un peu inscrit dans l'histoire, mais il n'y a pas de volonté politique de sortir complètement du nucléaire. Donc ça, c'est la grosse différence. Ensuite, les ressemblances. Les ressemblances, c'est qu'on a des niveaux économiques à peu près identiques, avec quand même de grosses différences de structure. Si vous voulez, la balance commerciale française est structurellement déficitaire, indépendamment du prix de l'énergie. La balance commerciale allemande est excédentaire, indépendamment du prix de l'énergie. Alors ça, c'est un point qui mérite beaucoup de réflexion. Ce qu'il y a comme convergence, c'est l'idée que les deux pays adhèrent quand même à la vision européenne de l'énergie, qui est fondée sur ce qu'on appelle les 3-20, c'est-à-dire augmenter l'efficacité énergétique de 20%, monter la part des renouvelables à 20% du bilan énergétique, et puis diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Même si l'Allemagne ne le fait pas en ce moment, c'est quand même inscrit dans une vision globale. Il y a aussi le fait que dans les deux pays, et en France plutôt depuis le débat sur la transition, se développe l'élément régional des politiques énergétiques. On le voit bien dans les Länders en Allemagne, on le voit de plus en plus dans les régions en France, avec une volonté, je résume un peu grosso modo, qui est de tirer parti davantage des ressources locales pour satisfaire des besoins locaux. Et ça, c'est assez nouveau. Et là-dessus, la comparaison des expériences devrait être extrêmement enrichissante. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que nous sommes au cœur de l'Europe de l'énergie et que donc tout ce que l'on peut faire dans un pays a des conséquences sur l'autre réciproquement. Ensuite, coopération, alors dans plusieurs domaines. Il y a d'abord une coopération dans le domaine de l'organisation du système énergétique. Et je pense en particulier dans le système électrique. On a ces entreprises de transport de l'électricité, le RTE en France et les réseaux de transport en Allemagne, et qu'on a un problème d'équilibre de ce réseau électrique européen avec probablement des risques de panne s'il y a un grand froid partout dans les mois qui viennent, et que là, il y a donc un travail extrêmement intéressant et important et stratégique à faire dans lequel l'Allemagne et la France sont les partenaires clés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je dirais dans tout ce qui est industriel. Dans tout ce qui est industriel, c'est la construction des turbines et de toutes les installations pour les renouvelables, mais aussi pour les centrales classiques, à la fois nucléaires, thermiques, hydrauliques, etc. Donc alors est-ce qu'on a des regroupements à faire? C'est un sujet qui est très discuté aujourd'hui. Il y a certainement des regroupements, je ne sais pas très bien à quel niveau, mais c'est un point à examiner. Troisièmement, il y a toute une action de coopération dans le domaine de ce qui est du local. J'ai dit qu'on avait maintenant beaucoup d'importance des collectivités territoriales, les Länders en Allemagne, les régions en France. Il y a des tas d'expérimentations qui se font, il y a des tas de projets qui sont lancés au niveau des régions,
Et donc là, il y a une espèce de comparaison extrêmement riche qui doit être faite entre l'Allemagne et la France pour essayer de voir ce qui est le mieux, ce qui est reproductible d'un pays à un autre, dans un sens ou dans un autre, et ce qu'on peut apprendre ensemble dans ces nouvelles expérimentations. Ensuite, on a le domaine de la recherche-développement. La recherche-développement, c'est préparer le futur lointain. Dans le stockage de l'électricité, dans les voitures électriques, dans tout ce qui est smart grid, c'est intelligence des réseaux, il y a là des secteurs de recherche dans lesquels une coopération franco-allemande serait extrêmement utile. Et puis, plus précisément encore, on a le domaine des renouvelables, et on a créé un office franco-allemand des énergies renouvelables qui essaye de mieux coordonner les efforts qui sont faits dans les deux pays, et là encore de voir quelles sont les meilleures méthodes pour développer telle ou telle forme d'énergie renouvelable, telle ou telle filière industrielle d'énergie renouvelable, et de voir comment à deux on peut faire mieux que tout seul. Faire mieux ce que l'on essaye de faire tout seul. Bon, et faire mieux, c'est-à-dire tirer les leçons des expériences qui sont faites par un autre pays comme l'Allemagne. Au niveau européen, ces gains que l'on peut avoir du côté allemand ou du côté français, c'est un gain qui se transmet automatiquement à l'Europe, d'autant plus que France et Allemagne sont au cœur du système électrique européen. Donc, on a là un champ d'apprentissage commun qui paraît intéressant pour chacun des deux pays et pour l'Europe en même temps. Ce que j'attends surtout de cet atelier, c'est qu'on va avoir pas mal d'intervenants de nature différente, aussi bien des fonctionnaires de l'ambassade de France à Berlin que des entrepreneurs, que des chercheurs, et que ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de donner aux participants l'idée d'une innovation qui est en train de se produire dans le domaine énergétique et qui se produit peut-être plus rapidement en Allemagne qu'en France. On va avoir une session en particulier sur ce qu'on appelle les business models. Les business models, c'est quoi? Ce sont des nouvelles entreprises qui trouvent une idée, qui est un moyen de gagner de l'argent, évidemment, mais qui tout d'un coup modifie la structure traditionnelle et historique des systèmes énergétiques. Bon, et on a une multiplicité de nouvelles formes d'entreprises qui, dans une certaine mesure, je dirais, choquent le système existant, donnent de nouvelles idées, sont une source d'innovation, et innovation pas seulement technologique, mais innovation organisationnelle, financière, juridique, et donc toutes ces innovations vont bouleverser les systèmes énergétiques, qu'on le veuille ou non, c'est inscrit dans l'histoire. Alors le fait de travailler avec les Allemands, ça permet d'accélérer un peu cette conscience de la transformation nécessaire, et donc d'être meilleur que les autres.